Étant à Brazzaville, le pasteur était allé faire un service là-bas où je ne sais pas s'il avait ressuscité aussi des personnes parce qu'apparemment, il était tellement décidé de faire de miracles cette fois-ci. Alors, pour mieux regarder cette vidéo, restez branchés jusqu'à la fin, je vous retrouve. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur EFATA Télévision, votre chaîne. Je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver aujourd'hui et heureux mois d'octobre. Voilà, aujourd'hui nous allons parler encore une fois de ce miracle de pasteur Marcelo. Je dirais saison 2 ou deuxième partie, je peux dire. Parce que si vous allez dans mes précédentes vidéos, j'avais mis quelques vidéos où il était en train de prier pour des gens et des gens tombaient et tout, voilà. Et aujourd'hui, j'ai encore un élément à vous montrer, à vous parler, à analyser ensemble avec vous. Ce n'est pas dans un mauvais sens, mais on essaie juste de voir, on essaie juste de voir l'avant et l'après de Monsieur Marcelo Tunasi. Et j'ai comme l'impression que les gens pensent bien que le miracle, c'est seulement ressusciter quelqu'un, seulement que le boiteux marche, seulement les gens se focalisent dans des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. De toutes les façons, je vous laisse d'abord suivre cette vidéo et moi je vous retrouve pour clôturer et continuer à donner, à faire une analyse par rapport à cette vidéo. Regardez et on se retrouve. On va prier pour maman. Prions pour maman. Prions pour elle. Amen. Prions. Oh Dieu, vois notre maman qui a besoin, Seigneur, de cet instrument pour marcher. Elle est venue ici parce qu'elle a la foi en toi, pas la foi en moi. Et je crois en la puissance dans ton nom, la puissance dans l'œuvre de la croix. Je prie que tu guérisses ses jambes. Je prie que tu guérisses tout son corps. Je prie que tu la guérisses de la tête aux pieds, miraculeusement, pour ta gloire. Dieu d'amour, Dieu de prodige. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. De la tête aux pieds. Que la vie reprenne dans ton corps. Que la force rentre dans ton corps. J'ordonne à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort, tout esprit de douleur, de te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Levez-vous. N'ayez pas peur. Tenez-moi la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ton honneur. Restaure-la, Jésus. La colonne vertébrale. Les pieds. Les jambes. Que tout prenne vie. Au nom de Jésus. 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 Sois libre. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri.
sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, levez les mains, nous allons prier. Je demande, Père. Voilà. Là, nous sommes dans la foule. Nous sommes dans la foule. Nous voyons le pasteur qui a fait venir une dame, une maman, qui était avec ses tribunes, qui l'aidait, n'est-ce pas, à se tenir debout, à marcher. Je ne suis pas en train de confirmer que cette femme était ou elle est infirme. Je ne suis pas en train de confirmer cela. Nous allons quand même parler. Elle avait ses tribunes qui l'aidaient à marcher selon les images. Et nous voyons le pasteur Marcelo qui est en train de prier. Je n'ai rien contre pasteur Marcelo qui prie et qui demande à la femme de se tenir debout. La femme qui se tient debout, mais au lieu de marcher seule pour confirmer ce miracle-là, la dame a été tenue par la main. Le monsieur Marcelo, pasteur Marcelo, allegedly, qui le tient par la main pour l'aider à marcher ou à se déplacer de la chaise là où il était et faire quelques pas. Déjà, pour mieux comprendre, pour bien comprendre, si cette maman a des tribunes, cela veut dire que elle n'a pas totalement un problème de marcher. Quand je dis pas totalement, c'est-à-dire que elle peut s'appuyer sur quelque chose et marcher donc. Elle peut tenir de choses pour des béquilles par exemple, des tribunes par exemple, pour se lever et faire des pas. Ça, on va pas dire que cette personne ne marche pas. Alors, si ce miracle est vrai, je dis bien si, le monsieur, le pasteur, aurait dû laisser la dame se tenir debout elle-même, faire quelques pas elle-même, marcher, faire des tours, c'est-à-dire avancer et reculer, marcher, faire quelques tours pendant quelques minutes. C'était important. Si, je dis bien, c'est un miracle qui s'était produit ce jour-là. Par contre, on a vu le pasteur Marcelo tenir la dame par la main, la soutenir et la faire quelques pas seulement et puis demander aux gens d'acclamer. Et les gens étaient là en train d'acclamer. Ils ont acclamé, ouais, alléluia et tout. Mais je me pose la question, est-ce que c'est ça un miracle? Vous savez quoi? On a vécu beaucoup de choses. Des années 1900 quelques, on a vécu des croisades, on a vécu des séminaires, des grands, comme ils se disent, grands hommes de Dieu qui sont venus, qui nous ont montré, qui ont pris des béquilles de gens pour jeter et faire les m'as-tu vu, montrer aux gens comme s'ils étaient, comme si tout allait mieux, ils ont fait le miracle, et puis voilà. Mais après, c'était désolant. Mais après, c'était, voilà, le monsieur n'était pas, ou la dame n'était pas du tout guéri, c'était quelque chose
maligancé et puis voilà. Et puis ça n'a pas bien marché et le pasteur avait promis des choses. Et puis les trucs s'est fait seulement ces jours-là. Et puis voilà. Après, le monsieur n'arrive même pas à s'acheter un vélo ou ses béquilles encore. Le pasteur a déjà fait ses matchs vus, les gens ont déjà regardé, les gens ont déjà vu. Il a déjà eu ses clients, la promotion a été faite et puis voilà. Et le souffrant qui reste souffrir parce que il n'y a personne pour l'aider, c'est-à-dire qu'il y a personne pour lui donner l'argent d'acheter ces vélos-là ou ces béquilles-là. On en a vécu. C'est pas la première. On va pas nous dire, voilà, et puis voilà, il a marché et tout et tout. Le Marcelo d'avant n'était pas comme ça. Le Marcelo d'après mariage d'Aïcha devient différent. Est-ce que ça confirme le dire de gens que cette femme est venue et que cette femme est venue, elle a été envoyée pour quelque chose quelconque? Est-ce que ça confirme? Pourquoi tout ça n'était pas avant? Depuis que j'ai connu Marcelo à la télé, bien sûr, je n'ai jamais assisté à ce genre de choses. Alors, on va dire que quoi, la gloire du second temple est plus grande que la première. Vous savez, il y a un pasteur que je connais, il est aussi toujours en RDC, pour ne pas citer de nom. Lui, on le connaît, monsieur le spectacle. Moi, je l'appelle monsieur le spectacle parce que lui, c'est toujours des catcheurs qui se convertissent, des personnes connues qui se convertissent. Et puis après, qui reviennent pour dire qu'il nous avait donné l'argent, il avait promis l'argent et après, ça n'a pas marché, il n'a pas donné et tout ça là. Les gens deux fois là, qui viennent témoigner. Lui ne prend que des figures publiques, des gens qui sont connus, des gens qui ont une masse et puis voilà, il les utilise pour sa promotion. Et tout a toujours été comme ça. Payer des gens pour que les gens viennent témoigner, pour que les gens viennent faire tout ça, on connaît. Mais est-ce que c'était important? Est-ce que cette femme a marché pour de vrai? Moi, j'en doute fort. Parce que la personne qui a marché, nous aimerions voir. D'ailleurs, moi, je demanderais au pasteur et à ces gens qui sont là-bas à Brazzaville de faire la suivi de cette femme. Faire en sorte que parce que c'est un miracle qui a été produit, n'est-ce pas? Alors, ça doit aller jusqu'à la fin. Vous nous amenez les vidéos de la femme, de l'avant et après. Est-ce qu'elle marche aujourd'hui? Elle a changé sa vie? Est-ce qu'elle marche normalement? Est-ce qu'elle était handicapée à la base? Est-ce que c'était du vrai? On veut savoir la suite, connaître ce qui se passe par la suite. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Alors, arrêtez-nous. Arrêtez-nous ces spectacles. On en a marre. Il est temps de prêcher des gens, de montrer la voie de Jésus. Vous savez, nous sommes à la fin. À la fin, il y a tellement de choses qui s'y passent et nous n'avons pas besoin de distractions.
C'est le temps de montrer le chemin de Jésus aux gens. Arrêtez d'être distrait. Ce n'est pas ça qui va vous amener au ciel. Ce n'est pas le miracle qui va changer la vie d'une personne. Et d'ailleurs, le miracle dont on parle, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas tous ces spectacles. Le miracle, c'est quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le vrai miracle. Quand quelqu'un quitte dans le monde et se donne à Jésus, donne sa vie à Jésus, s'est converti, c'est de ça qu'on parle. C'est ça. C'est ça. Le vrai miracle dont on parle. Ce n'est pas ce qu'on voit de béquilles, de tribunes, et puis de tenir la personne à la main, et puis tu marches et tout. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Vraiment, peuple des dieux, je vous demanderai d'ouvrir vos yeux, grandement vos yeux. Marcelo d'avant et Marcelo d'après, c'est deux personnes différentes. Pas totalement, parce que déjà avant, il n'était pas aussi si vrai que ça. Mais là, il est en train de confirmer les dires de beaucoup de personnes. Vraiment, je pense que je dois m'arrêter par ici. Je vous laisse commenter. Faites-nous savoir ce que vous pensez de Marcelo d'avant et le Marcelo d'après. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous pensez vraiment qu'il est dans les bons, même d'avant là? Je parle de Marcelo d'avant, parce que avant il n'avait pas ces choses de recevoir, soyez ceci, soyez tout ça là. Il n'était pas dans ça. Il était dans le polémique, mais là, ça devient autre chose. Alors, la Bible est là pour tout le monde. La Bible est là pour tout le monde. Il suffit d'en avoir une et commencer à lire la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Et surtout demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre les Écritures et faire ce que la Bible nous dit, au lieu de suivre les charlatans. Suivez la Bible. Aujourd'hui, c'est pas comme jadis. La voile du temple a été déchirée. L'accès est pour tout le monde. Tout le monde a l'accès d'entrer dans le parvis, d'implorer le Seigneur. Lui-même nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront le main aux malades. Ce n'est pas dit que voici le miracle qui accompagneront le pasteur. C'est écrit que le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On ne parle pas de mon nom, on parle du nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a vaincu la mort. Alors, vous êtes libre de faire un choix, soit de suivre ces charlatans, soit de suivre Jésus-Christ qui est le seul et le véritable Dieu. Voilà, moi je vous laisse commenter, je vous laisse partager, je laisse aussi que votre cœur parle. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Moi, je vous retrouve demain.